Marie ne l'écouta pas, forte de sa faiblesse, elle poursuivit. Mais non, vous envoyez une vieille femme, sa mère, vous envoyez ses frères et ses sœurs en ambassade. Vous voyez le peu de cas que vous faites vous-même de votre puissance et de votre gloire. Vous avez peur, vous êtes possédé par la peur. Vous êtes cruel, quand vous êtes puissant, vous clouez les justes sur la croix et quand vous êtes désarmé, vous vous tournez vers les femmes. Quel cas ferais-je alors de votre puissance et de votre gloire, moi, une pauvre vieille mère? Elle les balaya du regard. Que n'allez-vous vous-même lui exposer vos raisons? Auriez-vous peur d'affronter un homme sorti du tombeau où vous l'avez mis? Caïphe s'agita sur son trône. La délégation observa un long silence. La mère de celui qu'ils tenaient pour leur ennemi, sinon l'ennemi, avait résumé l'évidence. C'était vrai, personne ne pouvait plus rien. Et il en avait été réduit à faire appel à cette femme. Quelques-uns en eurent honte. J'irai cependant, conclut-elle, non dans l'espoir de changer les desseins du Seigneur, ni pour vous être agréable, mais pour revoir mon fils. Car la dernière image que j'ai eue de lui était celle d'un homme cloué, nu, sur une croix d'infamie. Elle se tourna vers ses beaux enfants, Joseph l'aîné, qui avait la cinquantaine, prit la parole. Nous irons avec Marie, déclara-t-il. Mais ce ne sera pas en tant que vos émissaires. Nous ne pouvons pas être les alliés de ceux qui ont mis Jésus sur la croix. Il se tourna vers Saül, ni de ceux qui persécutent ses disciples, dévastent leur maison et les lapident. Nous irons pour voir un saint homme qui se trouve être notre frère. Il tourna les talons sans une seule inclinaison, sans proférer une seule parole de respect. Ses frères le suivirent, puis ses sœurs. Ils sortirent en laissant derrière eux un silence de plomb.